La radio qui rugit. Carl Rogers, le super vantard, qui se prend pour le boss. C'est moi, le boss. Libreville, voici Street Libre Antenne, dans ta radio, Street 103. Bienvenue à vous dans l'émission la plus bonobo de toute la bande FM. Aujourd'hui, il est question de bivégance à 100% tranquillement jusqu'à 23h. Vous avez raté les 2 premières parties de l'émission, mais c'est pas grave. On a encore une dernière heure où tout peut se décider. Il y a encore un gros suspense avec mon équipe ici. On parle de vous à la radio comme tous les soirs avec l'équipe composée de Maëva. Rebonsoir. Rebonsoir, Carl. Et il y a Daphné également. Rebonsoir. Ouais. Trop cool, je kiffe. Je te jure, pour ça tu mérites un gros bisou et ma part de pizza. Voilà. Et puis notre invité spécial ce soir s'appelle Stéphane Bivégué. Ça se passe ici, ça se passe sur Radio Sud 103 ce soir. Rebonsoir Stéphane. Bonsoir Carl. Ça va, nos auditeurs sont sympas hein? Ah oui, très sympa et très chaude hein? Surtout la dernière intervenante. Gwen Latifa, voilà. elle s'appelle. Voilà, oui. Super cool. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On reparle donc de la thématique de ce soir, Maëva. On rappelle le sujet. Bien sûr, mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sextape. Street Libre Antenne. MC, je te laisse avec Daphné. Bonsoir MCS, comment tu vas? Ouais, bonsoir Daphné. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas J'ai entendu. suivi le sujet. Hein. Mais très franchement, mon conseil serait que la fille, vous donnez le numéro du téléphone du capitaine. D'accord. Hein? Vous êtes le monsieur. Vous donnez le numéro du téléphone de la fille. Parce qu'ils n'ont aucun engagement légal. Ils ont une aventure, ça ne donne pas de droit aux garçons de vilipender sa vie privée comme ça. Bien sûr. Voilà, on s'est amusé un coup, et puis c'est même lui le premier à avoir plaqué la fille. Maintenant, il constate que la fille a fait de l'envol avec un autre gars. Il est venu, ça c'est même le vampire. Monsieur Bivégué, bonsoir. Bonsoir Eric. Vraiment, chapeau pour la force que vous... Je ne sais pas comment vous êtes sorti de là, mais vraiment, l'endroit où vous avez puisé cette force pour toujours revenir debout, vraiment, chapeau quoi. Baponga a chanté au bâton en tout genre. Ouais, par rapport à ce que vous avez traversé. Déjà que j'ai pas regardé, j'ai pas ce temps-là, mais bon, vraiment... C'est surtout que c'est un mec, du donc courage. t'as pas envie de regarder Courage, ça. voilà. Tu es sûr que tu n'as pas regardé ça? Et il a D'accord. sûrement ça dans son téléphone. Bon, Alors qu'est-ce que tu peux conseiller venons au sujet. Hein. Oui, Jessica. Bon, ceux qui disent que c'est des erreurs, voilà, il n'y a pas d'âge et tout ça, bon. L'erreur est humaine, c'est vrai, mais persister dans l'erreur, c'est démoniaque. Ouais. On est tous d'accord, voilà. D'accord. Et moi, ce concept-là, je le mets dans une conscience consciente, parce que il y a des gens de 40 ans qui font des erreurs. L'erreur n'a pas d'âge. Voilà. On est Et d'accord. Pardon? Ne quitte pas, on va dire bonsoir à cet autre, mon cher Ulrich, s'il te plaît. Allô? Ça marche. Oui, alors, c'est le capitaine qui revient là. Oui, le capitaine. Donc on va laisser le soin à Ulrich de conclure et on te reprend, capitaine. Il n'y a pas de souci, mon cher, il faut conclure. Ulrich, Oui, c'est le capitaine qui te donne la parole. d'accord. Bonjour, respect, Capi. Oui, repos. Non, mais je vous dis, si cette émission est claire avec vous, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, mon capi. Bon, maintenant, moi, je vous dis, il n'y a pas de négociation à faire là, il n'y a rien à faire là. Je suis un bandit, je règle un bandit. Yep. Lorsque vous êtes désolé, on vous punit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Voilà, maintenant, il n'y a pas de négociation à faire. La jeune dame n'a pas besoin de négocier avec son ex. Il n'y a pas de négociation. Je vous dis, ce monsieur est un délinquant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Bien sûr, Capi. Un délinquant, c'est quelqu'un qui fout du scandale dans la société. Donc maintenant, lorsque quelqu'un fout du scandale dans la société, il doit être puni. Mais Carl, sur cette émission, je suis très clair avec vous. Toujours clair. Je vous ai dit, hein, Oui. dans votre maison ou au quartier, si vous trouvez un délinquant, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, mon capi. Ne l'amenez pas au tribunal. Parce qu'au tribunal, il va aller en prison, il serait bien, après il va sortir, il est clos. Dès qu'un prison sort de la prison, il est clos. C'est normal ça. C'est pas normal. Il faut Vous aller. l'amenez, non mais je vous l'amenez, on le recule au sous-sol, il ne verra personne. Tout le monde là-bas est cagoulé. Toujours. Parce que quand tu n'es pas cagoulé, quand tu sors là-bas, le bandit peut te frapper dehors parce qu'il faut le tabouille. Oh mon Dieu. Non, je peux ne comprendre pas ce que je vous dis. On a compris, capitaine. On a compris. Je vais récupérer ton numéro après, capitaine. C'est notre ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Madame Grasse. J'appelle depuis Zayon. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as conseillé à notre chère Jessica ce soir? Bon, la question que j'ai d'abord à poser, est-ce qu'elle est sûre que l'homme en question détient la vidéo? Oui, alors ils ont fait 5 Ils l'ont vidéos. fait, voilà. Ils ont fait 5 vidéos et il a effacé les 4 autres où on aperçoit son visage. Il n'a gardé que la seule où il n'y a pas son visage, mais on voit plus celui de Jessica en fait.
Bon, écoutez, on va être réaliste. Hein. Le gars veut juste emmerder la fille, c'est tout. Il ne va pas publier cette vidéo-là. Comment vous faites pour en être aussi sûr? Parce que s'il voulait le faire, il devait le faire depuis. Hein? Non, mais son intention est de récupérer la fille et non de publier. Oui. Maintenant, s'il n'arrive pas à ses fins... Un homme qui a des sentiments peut faire ça. Il ne peut pas publier la vidéo. Il menace juste la fille, il emmerde la fille simplement parce qu'il a compris qu'il a perdu quelque chose de... Il a perdu une perle, en fait. Vous pensez que s'il y en a... Vous pensez que s'il y en a qui arrivent à tuer par amour, il y en a qui ne peuvent pas publier par amour? Si, mais moi je conclus qu'il veut juste emmerder la fille en question. Ah d'accord. Il veut juste l'emmerder. Ah, notre équipe suit 103, vraiment, c'est vraiment une explosion. Ça me fait très chaud. C'est là depuis Wakanda. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as conseillé à Jessica ce soir? Ah bon, moi je ne serais pas vraiment tellement long sur ce sujet. Bon, moi je dirais peut-être que le gars est vraiment très déplorable. Ce qu'il veut faire, publier les photos, les vidéos, les sonnettes petites. Et moi je trouvais que c'est pas vraiment bien. D'accord. Et moi, tout ce que je conseillerais à la fille, comme je disais le capitaine, parce que ce genre de personnes, c'est des gars à bannir, c'est des gens vraiment que je pouvais mater, quoi. Merci. Merci. Bonne soirée. Magloire. Magloire de Kala. C'est Megler. Il a même déjà une symphonie ici. C'est Megler. Ton point de vue sur la thématique. Même si Karl me parle fort. Non, j'ai jamais parlé fort, je savais qu'on rigolait, mon cher ami. C'est mon pote, Megler. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Megler. De quelle Déjà, commencer par une remarque. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent jouer au sein à la radio. Merci. En fait, on est quasiment passé tous par là. S'ils n'ont pas par là, il n'y a pas de mal à se taper un délire. Donc, on n'a pas jugé la fille aujourd'hui. Elle a un souci, on en vient, on apporte un petit conseil et puis on laisse la place aux autres. Alors, moi, je pense que le gars est malade. Quelle maladie? Il est malade. Je ne sais pas quelle maladie. Il a du mal certainement à trouver des petites, tout simplement. Et il se rend compte que... Ou alors il a perdu la bonne petite, en fait. C'est ça, en fait. Parce qu'il avait déjà des Mais petites. elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on n'en cherche pas. Alors, Magloire, comme il est galant, il va laisser le soin à la femme de parler avant. Si ça te dérange pas, Magloire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, Cham, tu commences par dire merci à Magloire. Merci beaucoup, Magloire. C'est Magloire de Kala. Je suis à ta disposition, Sam. Oh. Cham, voilà, on t'écoute. Moi, je dire à la fille que c'est une situation que sur 100 filles, au moins 98 filles ont déjà vécu la situation. Peut-être pas la vidéo, mais au moins une photo. Moi, je condamne ceux qui viennent condamner la fille. Oh non, on s'en fiche une erreur de jeunesse et tout. Les sextapes, c'est un délire. Tout le monde passe par là. On ne le fait pas pour les publier après, mais pour se faire plaisir. Pour après regarder avec son gars, non, bébé là, j'étais quand même hot. Là, non, bébé là, la prochaine fois, ne fais pas comme ça. Vraiment, les gars, on publier les vidéos de ça, vraiment, il est méchant. Et c'est pas une façon de ramener la go en calme. Le gars là, c'est moi la go, j'appelle mes grands frères, on se passe, après je vais maintenant te porter plainte. Ah, ça veut dire que maintenant que j'y pense, ça veut dire que Magloire a fait des sextapes. Ouais. Shams aussi en a fait, hein. Ouais. Tous les deux, dites la vérité. Oui, moi j'en ai fait, mais ça, ma bouille n'était pas. J'avais fini ma bouille. C'est ce que toi, on a vu ton visage quand tu as fait ta moi, j'en ai déjà fait, mais après avoir suivi la vidéo des Bivega, j'ai arrêté. Non, Bivega, franchement, il a fait arrêter tout le monde. Hein. Voilà, c'était la Bivega, attention, en fait. Ouais, on a trouvé une autre expression. Bivega, attention. Donc tu ne vas pas arrêter, la bivégance de sitôt quand même. Bah écoute, pourquoi si je trouve mon compte aussi longtemps que je prendrai mes dispositions, mes précautions, il n'y a pas de souci. Magloire qui est parti, on prend cet autre avant de faire une pause de musique. Vous êtes C'est le capi qui revient là. Oui, mon capi. On n'a pas besoin de goutronner, c'est ça, vous comprenez ça que je vous dis? Non, mais j'ai dit cette émission, je suis clair avec vous. Là, quand je parle, tout le monde m'écoute là. Oui, bien sûr. Oui. Je vous dis, on n'a pas besoin de goutronner ici. Donc, mais maintenant, si vous prenez le goutronner, vous allez frapper ce type-là, et vous, et le goutronner, et la fille en question, elle perd tout. C'est ça que je vous dis. Bon, maintenant, si vous appelez le goutronner, et que le goutronner tue ce dernier,
amener et les jeunes dames même, vous venez seulement jouer faux sous-sol. D'accord, mon capi. D'accord. Il est parti. Toujours. Trop Il est venu fort. remettre de l'ordre Oui, comme toujours, d'habitude. toujours. Comme d'habitude. Street 103. La radio qui rugit. Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis Early, animateur du 7-10, le morning le plus lion de la bande FM sur votre nouvelle radio. Tous les jours, de lundi à vendredi, de 7h à 10h, retrouvez-moi pour un parcours jonché de musique, d'informations. On peut souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qu'on aime bien en envoyant simplement un texto. Dans ce texto, vous mentionnez le nom de la personne qui fête son anniversaire, vous nous envoyez son numéro de téléphone, vous déclinez votre identité et justifiez également la nature des liens que vous entretenez avec la personne qui célèbre son anniversaire. Juste derrière, vous retrouvez un autre vétéran de la radio en la personne de Carl Rogers dans Arc-en-Ciel. Puis arrive la pause café avec Hurlem, c'est des recettes, des astuces de cuisine, tout ce que vous voulez. On retrouve juste derrière Benny Banks pour toutes les dernières sorties à travers le programme ZX103 International. Le même Benny Banks qu'on retrouve éventuellement tous les lundis à partir de 18h30 jusqu'à 20h entouré de ses acolytes, cette fois dans le tout foot. Et tous les mercredis à travers notre programmation 100% Gaboma, vous avez droit à de la bonne musique gabonaise. Tous les lundis, les jeudis et les vendredis à partir de 20h, c'est la Street Libre Antenne. Vous réagirez simplement à notre numéro d'appel comme toujours. Voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne votre semaine sur Radio Street 103, chers auditeurs. Nous allons à nouveau vous faire aimer la radio. Et oui, restez des nôtres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La radio qui rugit, Street 103, l'onde positive. Portez-vous bien et à très bientôt. Street 103. La radio qui rugit. 103. Et c'est parti pour la dernière ligne droite de cette émission, 22h41 déjà, avec l'équipe du soir au complet, Daphné, Stéphane Biveghe, notre invité, et bien sûr Maëva. On a un auditeur tout de suite pour Biveghe, l'invité. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où et comment vous appelez? C'est Adam de Carrefour. D'accord, Adam, ça vous écoute. Le roi Adam. Le roi Adam, voilà. Tu as appelé combien de fois aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai appelé toujours 103. J'ai la chance avec le chiffre là. Hein. Ouais, bien sûr. Heureusement que ça tombe à pic à la 103e fois, heureusement. On t'écoute, Adam. Oui. Oui, je peux parler franchement ou bien on fait toujours les masques là? Non, on parle franchement. Ici, on prend pas de gants. Franchement, le gars là, c'est un PD. On vous écoute, Caprice. Moi, je vais conseiller à Jessica que pas besoin d'appeler les autorités, etc. Pas besoin de tout le monde là. Elle peut régler ça elle-même, tranquille, dans le silence. Comment? Elle fait comment? Elle retourne vers le gars en question. Elle repart vers lui. Elle regarde, elle prend par les sentiments. Bonsoir, Maëva. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi, comment tu vas? On est là, Maëva. Comment tu t'appelles d'abord? J'ai l'impression qu'il est sur son lit en train de fantasmer. Ouais, j'ai l'impression. Il fantasme, Maëva. Comment tu t'appelles? Steve. Pardon? Bonsoir, Steve. Donc, tu es revenu pour Jessica? Oui, ben moi, je trouvais que les bonnes, Sur le sommeil. Lui, là, il te remet ou quoi? Parle un peu plus fort et un peu plus vivement. C'est le ventilo qui siffle, en fait. C'est le ventilo qui siffle. Arrête le ventilo, Steve. Non, allez, Ok, bon. Steve, demande d'abord au moustique de se calmer parce que nous, on a besoin de ton conseil pour Jessica. Steve, alors, qu'est-ce que tu conseilles à Jessica? Steve est dans un autre délire. Franchement. Il est parti. Ouais, il est dans un autre délire, totalement. C'est pas vrai. Oh là là, c'est fou ce qu'on s'amuse à la radio quand même. Franchement, non, c'est une belle émission, je peux vous le garantir. On a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, comment tu t'appelles? Moi, c'est Jean-Narcisse. Ah, Jean-Narcisse, comment tu vas? Oui, Jean-Narcisse. Comment tu vas?
Ça va et vous? Ça va. Jean-Narcisse, est-ce que tu as déjà fait une sextape ou est-ce que tu as déjà envoyé une photo de tes parties intimes? Le à une zigouigoui. petite? Non, pas du tout. C'est vrai? Le zigouigoui. C'est vrai? T'en as déjà reçu quand même? T'en as déjà reçu quand même? Oui, reçu, oui. Envoyé, non? Oui. D'accord, ça veut dire que tu as déjà demandé à Ingo de t'envoyer une photo de son... En vérité, en vérité. En vérité, oui. Allez, on va prendre 2 derniers auditeurs. Vous n'aimez pas que j'ai dit ça? Mais tu aimes bien tes 2 derniers auditeurs. Mais c'est toujours important, une pour la route. Donc nous, c'est 2 pour la route. Hein. Nous, on en prend 2 pour la route. Hein. Moi, je fais pas comme Monsieur Didier Portefex. Hein. Quelqu'un en ligne? Stéphane. Allô, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? J'appelle Capou Gégé. D'accord, on vous écoute. Vous vous appelez comment? C'est pas Adama? Adama. Voilà. D'accord. Adama, oui. Ah, j'ai trouvé. Allez, Adama, on quel est t'écoute. ton point de vue sur la situation Toi, de Jessica? Oui, j'ai écouté la émission depuis, mais vraiment, c'est que les gens font ça, ça n'est pas bon. Donc, on doit condamner même la dame parce que il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est le connerie. Donc, mais le sujet, c'est qu'en ce moment, la dame, elle est déjà victime dans le problème. En ce moment, elle cherche, on appelle ça le capi. Le sujet de capi qu'elle doit prendre seulement. D'accord. Donc, Adama. Voilà. Mais maintenant, ceux qui déjà font ça, ils n'ont qu'à oublier ça. Ceux qui n'ont pas encore fait ça, ils n'ont qu'à éviter de faire ça, sinon c'est pas bon. Mais allez, c'est des conneries. En fait, c'est des accents africains, c'est trop mignon. Franchement, sérieusement. C'est le point de sa vue. Ouais. Non, mais c'est des beaux accents africains parce que les Togolais, par exemple, ils peuvent pas dire 80 000. Oh. Les Togolais, ils peuvent pas. Ils disent quoi? Tu me dois 80 000. 80 000. Un peu comme les Congolais et la musique. Allez, on prend ce tour, c'est le dernier du soir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Maya. En tout cas, Posé. on t'écoute. Mia. Bonsoir, Mia. Maya, oh. Non, Maya l'abeille. non. Non, vas-y, Bon, ma Mia, on t'écoute mystérieuse, rapidement, on c'est l'heure du t'écoute. focus là. J'ai pas mis à mon prénom, c'est quoi? D'accord, Bon, excuse-nous. rapidement parce que c'est l'heure du focus. Hein. Mais il est parti. Oh. C'est dommage. Allez, on a le temps de prendre les derniers auditeurs, mais rapidement. Allô? Oui, allô? Je reviens, c'est Steve qui revient. Ah, Steve, tu étais endormi, hein? On t'écoute rapidement. Moi, je n'étais pas endormi, juste un petit sommeil. D'accord, Steve, on t'écoute rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, bon, moi, bon, en passant une fois déjà. Qu'est-ce que tu as déjà fait en passant une fois? Non, Mais elle a ça, la demandé son photo, like zigouigoui. une fois, pour gagner en temps. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Ok, bonne soirée. Merci, Steve. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, franchement. Ouais, allez, c'est l'heure du focus quand même. Et le focus, bien sûr, on rappelle rapidement la thématique de ce soir. Maëva, on parlait de quoi? Mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sextape. 22h54, on a eu pour inviter Stéphane Bivégé dans ce studio avec nous pendant toute l'émission. Stéphane Bivégé, justement, qui lui n'a pas subi que les menaces. Il a subi les menaces au tout début. Malheureusement, sa vidéo et ses photos ont été publiées. Stéphane est notre invité. Alors Stéphane, la bivégance, la bivigation, le bivégisme, tous les concepts que tu as inspirés, que ta vidéo, que ta sextape a inspiré, finalement, si c'était à refaire? Je ne le ferai plus jamais. Bien. Alors finalement, comment tu as vécu ça? Parce qu'il est important pour Jessica qui risque peut-être de vivre la même chose, parce qu'on ne lui souhaite pas du tout. Comment tu as vécu justement cette situation, Stéphane? Ouais, parce que ça a quand même jasé, ça a quand même parlé. Honnêtement, c'est des choses que je ne peux conseiller à quelqu'un. Vous savez, pour des raisons de sentiments, de recherche d'ouverture d'esprit, de suivisme même parfois, on peut être amené à être tenté de faire ce genre de choses, des sextapes, de prendre des images, des photos. Mais honnêtement, ça peut avoir des répercussions énormes si ça tombe entre de mauvaises mains. C'est ce qui m'est arrivé et j'en ai souffert d'une manière violente. Parce que malheureusement, plus vous êtes connu, plus ça a de l'impact. Et c'est ce qui m'est arrivé. La vérité, c'est que c'est pas interdit.
il faut faire la différence entre ce qui est interdit et ce qui est, comment je peux appeler ça, déconseillé. Il n'est pas interdit de dormir la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, mais c'est imprudent. Voilà, donc c'est imprudent de se faire filmer et de les conserver sur clé USB, même dans un ordinateur. Pire encore, un téléphone portable parce qu'on peut le faire, on peut le voler, le perdre et ainsi de suite. C'est immoral en fait. Maintenant, moi j'ai accusé le coup, je suis assez costaud, mais ça a plus un impact dans mon entourage. Ma famille en a souffert, ma fiancée en a souffert, mes connaissances, mes proches, vraiment c'était terrible. Les enfants ? C'est beaucoup plus facile parce que tout le monde s'est focalisé sur, pour revenir sur le cas de Jessica, tout le monde s'est focalisé sur son petit ami, elle n'a qu'à discuter avec lui. Mais je vous assure que la société, le point de vue de la société, de ceux qui vous tombent dessus, de ceux qui fustigent, de ceux qui insultent, c'est ce qui fait plus mal. Parce que la famille, parfois, en tient compte. Les enfants tombent sur ça. Aujourd'hui, les enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils tombent sur des injures, des menaces même parfois. Et c'est choquant, c'est humiliant aussi. Et c'est vraiment difficile à supporter. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que les maîtres chanteurs s'appuient en premier lieu sur la vie de la société, qui est malheureusement focalisée sur un seul aspect. On accuse la victime. Parce que si vous dormez la fenêtre ouverte, la porte ouverte, ce n'est pas interdit, mais c'est imprudent. Malheureusement, on peut vous voler et c'est ce qui arrive à quelqu'un qui se retrouve dans le cas de Jessica où on publie vos photos, vos images. Et on vient vous voler, on dit que cette fille a été bête de dormir la fenêtre ouverte. Elle a été bête, c'est un peu comme une fille violée qu'on dit, elle a porté la mini-jupe. Elle n'avait qu'à ne pas porter la mini-jupe. D'accord. C'est la victime que l'on accuse. Parce qu'il n'est pas interdit de se faire filmer, même avec son petit copain. Mais c'est celui qui vient mettre sur la place publique sans votre consentement, qui est à fustiger. Et malheureusement, la société ne le comprend pas comme ça. Je reviens sur le cas de la fille violée. Quand les gens comprendront qu'il n'est pas normal de publier ce qui ne vous appartient pas, en plus l'intimité, quand on se fait filmer, quelqu'un l'a dit, un auditeur l'a dit, ce n'est pas pour le mettre sur la place publique. Les gens ont besoin de se regarder, même en boîte de nuit, on met les miroirs. Les gens aiment bien se regarder danser. Tout comme les gens peuvent aimer se regarder dans certaines positions pour les améliorer après. Mais c'est celui qui vient mettre cela sur la place publique qui est à fustiger. Le jour où la société comprendra cela, ce phénomène s'arrêtera. D'accord, Stéphane, justement, toi, tu t'es excusé, tu n'arrêtes pas de t'excuser. Est-ce que tu es un peu condamné à t'excuser toute ta vie ? Non, mais il est quand même important de respecter les gens, respecter ceux qui ont cru en vous sans pourtant vous connaître, parce qu'en dehors de la famille est amenée et appelée à me supporter. C'est comme ça, je suis leur enfant, leur frère, le machin. Je continue d'être leur star. Mes proches, c'est pareil. Mais il y a des gens qui m'ont fait confiance sans pour autant avoir des relations avec moi, des gens avec qui j'ai entretenu certains rapports qui peuvent être physiques, des proches, des connaissances, je voulais dire. Des fans et tout. Mais surtout ceux, grâce à la télé et à la radio, parce que je suis en même temps Africain numéro 1, qui ont vu en moi certaines choses. Un exemple. Oui. Parce que quand on est un leader d'opinion, c'est ce que nous sommes, heureusement, on est amené à avoir un certain comportement. Okay. Donc c'est à ceux-là que j'ai blessé, parce que certains l'ont dit ouvertement, je ne pensais pas vous voir dans telle situation. C'est à ceux-là aussi que j'ai pensé lorsque je me suis excusé. Et tu n'arrêteras pas de t'excuser ? Je n'arrêterai pas, en s'excusant, on conseille toujours aux gens. Je suis mal placé pour dire aux gens, ne faites pas, mais je déconseille vivement de prendre ce type d'initiative. Heureusement, parce qu'on dit quelque chose malheur est bon, en écoutant certains ce soir, certains ont dit, à cause du problème de Bivege, on a arrêté de faire ça. Malheureusement, c'est le mauvais exemple. C'est le mauvais exemple. Mais bon, ça a pu servir à quelque chose. Mais honnêtement, pour ceux qui ont encore ce type d'envie, je vous le déconseille vivement parce que ça peut foutre en l'air toute une vie. Merci beaucoup Stéphane, franchement merci d'avoir accepté notre invitation. Sache que tu seras toujours le bienvenu dans notre émission. Franchement, le plaisir est contagieux. Moi, je tiens à féliciter ton courage parce que d'être sorti, enfin, je ne sais pas si tu en es déjà sorti, mais de pouvoir garder la tête haute avec tout ce qui t'est arrivé parce qu'on a tout suivi. Franchement, bravo
pour cela, je ne dis pas que j'encourage ce que tu as fait, parce qu'il ne faut pas qu'on prête les choses à la confusion. Mais je dis la force, parce que d'autres personnes auraient fait des choses fatales. Et franchement, bien du courage et bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Merci Maëva. Merci à toi, Karl. Merci Daphné. Salut. Bien, merci à tous. Merci Stéphane, merci Daphné, merci Maëva. La Street Libre Antenne, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine. Restez à l'écoute de Street 103, c'est la radio qui régit. Et surtout, bon week-end. Pour vous qui sortez, sortez couverts quand même et surtout prudents sur la route. Vendredi, tout est permis. Bye bye. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM.